Bonjour, nous allons voir comment évoluer au sein du service oncologie. Tout d'abord, c'est dans ce service que la socio-esthétique est le plus connue, notamment grâce à la Ligue contre le cancer. Des socio-esthéticiennes sont ainsi devenues salariées. La vie de la patiente en oncologie est rythmée par les rendez-vous médicaux, les séances de chimiothérapie et la dégradation physique et morale qui en découle inévitablement. Tout d'abord, nous allons définir le cancer. Le cancer est une maladie caractérisée par une prolifération de cellules ou tumeurs malignes qui est anormalement importante. Cette prolifération cellulaire est formée à partir de la transformation par mutation ou à partir d'une instabilité génétique d'une cellule initialement normale. Il existe un certain nombre de cancers différents ayant chacun leurs propres symptômes et pouvant toucher diverses parties du corps. Parmi les cancers les plus fréquents, on retrouve le cancer de la peau, cancer du sein, du côlon, de la prostate, du poumon, du foie, de l'estomac et de la vessie. La socio-esthéticienne possède un rôle important dans ce service puisque primordial pour les patients. Les femmes atteintes du cancer ont un traitement très lourd avec des effets secondaires qui varieront selon les traitements ou les molécules administrées. Modification des ongles, sécheresse corporelle et du visage, syndrome main-pied, chute des cheveux. Pour masquer la chute des cheveux, il est possible d'avoir recours à un turban ou une prothèse capillaire. Pour anticiper ces effets secondaires, je vous conseille de travailler en amont et de réaliser des fiches avec le nom des molécules et les effets secondaires encourus. Cela va vous permettre de conseiller et d'agir de manière préventive. Cependant, nous retrouvons souvent les mêmes effets secondaires. En 1, les ongles. Durant les traitements, il est conseillé de limer les ongles des mains et des pieds plutôt que de les couper. Cela permettra de diminuer le risque d'infection. Voici mes conseils. Ne pas appliquer de vernis semi-permanent ou de faux ongles. Utilisez des gants en coton avec des gants en caoutchouc par-dessus pour les travaux ménagers. Évitez les contacts prolongés avec l'eau. Hydratez le contour de l'ongle avec une huile ou une crème hydratante. Appliquez un vernis couleur adapté pour protéger des UV. Important à savoir, évitez les vernis contenant du formol, des parabènes, toluènes, colophane ou du dissolvant avec acétone. Évitez le contact prolongé avec l'eau et le soleil. En 2, syndrome main-pied. Le syndrome main-pied est une réaction inflammatoire à certains traitements de chimiothérapie qui fragilisent les micro-vaisseaux des mains et des pieds. Les premiers signes sont des rougeurs dans la paume des mains et sur les plantes des pieds. Des fourmillements peuvent être également ressentis. Voici mes conseils. Évitez les irritants cutanés. Appliquez des crèmes émollientes sur les zones. Appliquez des compresses froides pour soulager les symptômes. Ne pas exposer la zone au soleil. Ne pas frotter pour sécher la zone, mais la tapoter. Portez des gants pour les tâches ménagères. Il est important de savoir que le syndrome main-pied peut apparaître de 1 à 3 semaines après le 2e ou 3e cycle de chimiothérapie à base d'anthracaline. Les syndromes pouvant disparaître avant le prochain cycle, il est important d'interroger la patiente entre les cycles, car les épisodes de syndrome main-pied peuvent devenir plus sévères sans adaptation du traitement. 3. La chute des cheveux. La chimiothérapie agit sur les cellules cancéreuses, ces dernières se divisent afin de les détruire. Les cellules du bulbe pileux se divisent elles aussi, ce qui entraîne leur destruction lors des chimiothérapies. En découle la chute des cheveux et de tous les poils, cils et sourcils. C'est l'alopécie. Elle est temporaire, elle repousse, reprend son cycle normal quelques mois après l'arrêt du traitement. Voici mes conseils. Ne pas se laver les cheveux trop fréquemment. Utilisez des shampoings doux et non pour bébé, qui eux graissent le cuir chevelu. Utilisez une brosse souple et douce. Évitez les sources de chaleur telles que le fer à lisser, le lisseur, le sèche-cheveux. Évitez les teintures et les balayages avec des produits non 100% naturels. En fonction des traitements de chimiothérapie, la chute peut être prévenue grâce à l'utilisation d'un casque réfrigérant pendant la perfusion du traitement. Il s'agit d'un bonnet glacé, il a pour effet de réduire l'afflux sanguin grâce à une vasoconstriction dans le cuir chevelu et donc une meilleure conservation du cheveu. Afin de supporter le casque réfrigérant, voici 3 conseils. Être équipé. Lors de la séance, il est conseillé d'apporter des gants, une écharpe et une serviette de bain pour se couvrir le cou.
ainsi qu'un vêtement chaud pour réduire la sensation de froid. Anticiper la chute des cheveux. Il faut anticiper moralement la chute des cheveux en établissant une sorte d'étape intermédiaire en coupant de manière courte les cheveux. Demandez conseil auprès d'un prothésiste capillaire pour le choix de la perruque. La coupe ou le rasage est pris en compte. Pour le choix de la prothèse, il est conseillé d'opter pour une coupe courte afin d'éviter le frottement au niveau des épaules. Afin de rendre cette période plus facile, des accessoires sont mis à disposition des patientes. Les foulards, la longueur minimale à prévoir est d'environ 1,80 m et la largeur d'1 m. Plus le tissu est long, plus il permettra de créer un volume autour du visage. Les textures à favoriser, privilégiez le coton, le lycra ou encore le lin. Évitez les matières qui glissent comme la soie ou le tissu synthétique. Où trouver mes accessoires? Il est possible de les trouver dans des magasins spécialisés comme les Frangines, où il y aura une multitude de choix. Des accessoires existent également à petit prix dans les grandes surfaces ou les marchés. Une astuce à savoir, la nuit, si la patiente ne souhaite pas rester la tête nue, privilégiez un turban ou un bonnet en tissu éponge par exemple.